Bienvenidos parceros, en el día de hoy estaremos reaccionando a un nuevo cortometraje llamado Horacio. Este cortometraje ha dejado a muchas personas realmente en shock. ¿Por qué? Lo averiguaremos en el día de hoy, así que preparen sus palomitas gaseosas o lo que sea que vayan a comer en el día de hoy. En mi caso, agüita, porque pues hay que mantener la figura. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. Au revoir. Alors, j'ai tué Horacio le 10 septembre 1996. C'était dans le jardin derrière la maison. Comme meurtre, c'était nul. Ok. Empezamos este corte con lo que parece ser un asesinato de el rubio hacia Horacio, el cual sería el de cabello naranja, más o menos. Y eso explicaría de dónde estaría saliendo, que sería una cárcel. Même le juge l'a dit. ¿Qué clase de pelea es esa? Enfin, il a pas dit nul. Il a dit... Pathétique. ¡Ay, su madre! Dernier témoin de l'accusation. On sera tous soulagés de finir. Monsieur Chauvigny, vous étiez sur place au moment des faits. Alors, coup de folie, pas coup de folie, vous nous dites quoi? Alors, moi j'étais dans mon jardin. Au procès, maman est arrivée en retard à cause des bouchons. Moi j'ai rempli leur garage, du pâté sur le sol. Là, monsieur a pris un râteau. Pour ma défense, mon avocate a dit plein de trucs, mais On parle donc d'un enfant désorienté, dont les repères ont j'en ai été pas brouillés pensé par les grand-chose. déménagements De ce que je me souvenais, ça avait rien à voir avec mon enfance ou ce qui se passait à la maison que j'ai tué Horacio. C'est parce que ce jour-là, il faisait très beau et chaud. Mais je voulais être tranquille. Mais lui, il était en colère contre moi. Et il gueulait. Qu'est-ce qu'il gueulait? Je déteste quand on gueule comme ça. Alors j'ai frappé. Et après... après il gueulait plus. Là, tu sais, ça s'est pas mal passé, vraiment. 8 ans, avec les remises de peine, tu sors à quoi? 32, 33 ans? 8 ans, franchement, ça va. Bonjour. La première chose que je retiens de la prison, c'est que ça collait. Le sol était recouvert d'un genre de couche de poisse. L'autre truc qui m'a surpris... Ay, ese man es muy de malas. Le tocó con un negro en la casa. Yo, ¿por qué no me puedo tomar las cosas en serio, Dios mío santo? Camilo, ponle atención a esto, que este cortometraje es muy, pero, o sea, muy impactante de ponerle atención. Y yo lo primero que me fijo es que el man le tocó en la celda con un negro. Yo puedo hacer mi chiste racista porque yo soy negro. Pero, ¿qué Dios mío, qué me pasa? C'est qu'il y avait que des types costauds. Bonjour. Moi, si j'étais là, c'est justement parce que j'étais pas très costaud. T'as pris combien? 8 ans. 8 ans, franchement, ça va. Yo no salgo con una mujer porque tenga dinero. Y no me interesa ni el tuyo, ni el de tu papá, ni el de nadie. Es que ya, Camila, basta, por favor. Basta. Pero basta de que yo me esté humillando de esta manera frente a ti.
Maman m'en a jamais voulu pour Horatio. Elle disait toujours. T'es le fils que je vois le plus. Les gens, tu sais comment ils m'appellent maintenant? Ils m'appellent la mère du meurtrier. Parfois, j'ai même l'impression que ça la rendait contente. Je t'ai fait apporter quelque chose. J'espère que ça va te faire plaisir. Parce que, en fait, j'avais toujours voulu que t'aies un talent. Elle avait toujours voulu que j'ai un talent, alors elle m'a offert une guitare. Le fils de Corinne, il sait en jouer, mais vraiment très bien. Et elle m'a dit que ça lui avait pris 5 ans avant de jouer vraiment. Je détestais en jouer, mais il faut dire que je joue mal. Voilà, c'est parfait. Moi, ce que j'adore, c'est les chansons. Surtout les chansons qui font un peu les trucs de gitan. Alors ça... Oh, Maman parlait très fort. Tout le temps. Même pour dire des trucs banals. Ou alors Calogero. Quand je jouais, Calogero, quand ça passait à la radio, j'arrête tout. elle se taisait. Alors je jouais à chaque fois. J'ai rien appris en prison. Par contre, j'ai oublié des trucs. Au début, les noms, puis les prénoms. Après, les lieux, les rues, la gueule des gens. Une fois, j'ai oublié pendant 1 mois le nom du gamin de mon frère. Mais surtout, j'ai fini par complètement oublier pourquoi j'avais tué Horatio. J'ai tellement joué dans ce parloir que les gens ont commencé à causer autour de ça. Un des surveillants en a même parlé à une amie à lui, une journaliste, qui a trouvé ça super, un prisonnier qui chante au parloir. Bonjour. Alors, Je suis la mère. la nana est venue de Paris pour m'écouter. Dis donc, depuis Paris, ça fait quand même de la route. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait ça en train? J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur. Pourvu que les secondes soient... La nana n'a pas aimé. Mais elle est partie et je l'ai détestée. Je l'ai détestée de m'avoir donné de l'importance pour me la reprendre après. Quand j'ai pensé cette phrase, j'ai trouvé ça beau. Elle m'a donné de l'importance pour me la reprendre après. C'est bien, là, ce que vous dites. Je note. Le psy a été muté et je l'ai jamais revu. ¿Saben algo que yo creo que ya todos lo hemos notado y es que aún me sigo preguntando el por qué a los ojos de el muchacho, creo que se llamaba Guillermo, todo se distorsiona de esa manera como si todo el mundo fuese un chicle, ¿sí me entienden? Cuando uno hace estira un chicle que se ve algo así todo pegajoso, ¿por qué todo su mundo se ve de esa manera? ¿Por qué se distorsiona de esa manera? Cuando mató a Horacio, cuando le dio con esta vaina que no sé cómo se llama, se vio así, como si fuese viscoso. Cuando llegó a la cárcel, yo pensé que era porque la cárcel estaba sucia, pero, o sea, todo en su mundo se ve de esa manera, todo se ve distorsionado. ¿Por qué? Dios mío, yo les dije que esto iba a ser interesante. J'ai été libéré le 14 avril 2003. J'ai eu 3 ans de remise de peine. Quand je suis sorti, Okay. c'était génial. Mais vraiment magnifique. Vraiment. Maman est venue me chercher. J'ai fait les courses. J'ai mis la table dans la cuisine pour pas le donner en spectacle. Parce que les voisins nous aiment pas des masses, tu sais. Je peux te dire, ils voulaient même que je déménage. Moi, je n'allais pas déménager, j'y suis pour rien. Je vais pas payer un déménagement. Je leur ai pas dit, mais je pensais, attention les gars, vous m'énervez, j'envoie mon fils. Maman,
Elle parle fort. Otra cosita que también me llama bastante la atención es por qué la mamá actúa de esa manera. Toda calmada, es como que saber que el hijo fue un asesino la enorgullece, o sea, ¿por qué está así? ¿Por qué está tan calmada? ¿Por qué no le importa mucho? ¿O es que normalmente es normal eso? Alors, ça doit te faire bizarre à toi, depuis le temps que t'es pas venu à la maison. Bah tu vois, elle a pas changé, hein. On croit quand t'es parti, je me disais, quand il reviendra, il va plus rien reconnaître. Mais en fait, on change pas si vite que ça. Tu vois, même les tuiles, on devait les changer. En fait, toujours pas. Elle parle fort et puis elle parle beaucoup. Il a dit que c'était à toi de venir me voir. Du coup, il a fait des tomates farcies. Et tu vois, je sais qu'il adore ça. Mais comme il est pas là, il peut pas en profiter. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mon chéri, je t'ai fait ton plat préféré, t'es pas là pour le manger. Eh ben tant pis pour toi. Il a dit qu'il viendrait une autre fois. Ça fait 6 mois qu'il dit ça. Donc je le crois plus. Il a dit que si je voulais vraiment le voir, je pourrais déménager vers chez lui. Mais il est pas rien. Je vais pas me payer un déménagement. T'imagines tout ce qu'il faut faire? J'ai pas une... Bah dis, tu m'entends? Bah t'es là. Et moi qui continue à parler au mur. Et je te dis qu'on se donne pas en spectacle aux voisins. Et toi, le premier truc que tu fais, c'est de sortir quand même? Ah non, 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 mais il faut rentrer. Sinon après, c'est sur moi que ça retombe. Et puis c'est à moi et pas à toi qu'on demande de déménager. Et moi, je vais pas déménager, je paye pas un déménagement. Moi, si les voisins viennent, je te préviens, je leur réponds pas. Elle gueule et elle s'arrête pas. Moi, je m'engueule pas. Allez, viens, viens, on mange à l'intérieur. Et tu m'entends, je veux pas m'engueuler avec les voisins. Et je veux pas payer un déménagement. Comme je vous disais, à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais oublié pourquoi j'avais tué Horacio. Ok, qué cortometraje tan interesante. Uf, a uno le deja pensando. Pues, o sea, ¿por qué su mundo sería tan distorsionado? ¿Por qué la mamá actúa de una forma tan extraña? Pero la parte del final donde dice que no recuerda por qué es que mató a Horacio, pero como que se rompe esa cuerdita y la mamá cuando está gritando, ahí es como que uno dice, ya se acordó por qué lo hizo. O no, ya se acordó, no, va a cometer el mismo error. Y es que no le gusta que la gente haga tanto ruido. O eso es lo que yo supongo, la verdad. Wow, qué buen cortometraje. Si tú sacaste otras conclusiones, escribe en los comentarios, porque es que sinceramente yo quedé un poco confundido en muchas cosas. En las partes de... ¿dónde está esto? De por qué todo se ve distorsionado, de por qué la mamá actúa de esa forma. No lo pueden... aún no lo entiendo. Pero esperen. Porque es que la mamá tiene el cabello distinto. O no sé, la verdad tengo muchas preguntas. Por favor, respóndanme en los comentarios. Ahorita le pregunto a ChatGPT. Y espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse para que este canal en ascenso crezca cada día más. Soy de Juan Pace. En la buena. Orgulloso de ser negro panafricanista, compartiendo el plan. Orgulloso de la hermosa melanina gemelina.